C'est devenu un phénomène de génération. Nombreux sont ceux qui, à l'approche de la quarantaine, décident de changer de vie. C'est le cas de Gaëtan, heureux, cet ancien cadre dans le secteur environnemental. Ça fait maintenant 2 ans qu'il élève des poulets bio dans le pays de Bray, à Bosquet-de-Ligne. Le reportage de Raphaël D avec Olivier Flavien. Comme tous les jours, Gaëtan vient nourrir et surveiller son élevage de poulets bio. Ancien manager pendant 20 ans dans un bureau de contrôle de pollution de l'air, il a quitté le monde bureaucratique pour épouser celui de la ferme. Écologiste, soucieux de l'environnement, le quadragénaire a choisi la ruralité depuis janvier 2017. La petite crise de la quarantaine classique, où je me suis dit, il me reste 25 ans à travailler, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, et puis je pense aussi qu'on fait pas toute sa carrière au même endroit et dans le même domaine. Donc du coup, j'avais cette envie de retour effectivement à l'agriculture. Pourquoi bio ? Bio parce que pour 2 points, d'une part je consommais bio, donc ça a les 2 sens pour moi, et puis pour l'impact environnemental, parce que effectivement les poulets ça mange beaucoup de céréales et là ça fait autant d'hectares qui sont produits sans pesticides, sans engrais chimiques. Gaëtan possède 1500 volailles réparties dans 3 bâtiments installés sur 3 hectares. Il a été accompagné et conseillé par l'association Défis Ruraux qui facilite la création d'entreprises agricoles. On a quand même la spécialité d'accompagner des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Donc on a vraiment une façon de faire qui est particulière et du coup qui est bien adaptée pour répondre à ce type de profil. Quelle façon de faire ? Beaucoup de mise en relation, beaucoup de partage avec d'autres agriculteurs déjà en place. N'étant pas issu du milieu agricole, on peut se retrouver un peu... on a besoin de conseils effectivement sur les contacts, sur les filières, etc. Sur savoir un peu... Ça m'a surtout intéressé et servi pour justement pas réfléchir seul dans mon coin et puis avoir justement quelqu'un avec qui échanger et réfléchir sur ce projet-là. Comme Gaëtan, l'association Défis Ruraux accompagne chaque année une 60aine d'agriculteurs qui s'installent. On vient de le voir, la tentation d'un retour à la terre est donc là, surtout en ce qui concerne les citadins. Ils seraient nombreux donc à vouloir s'installer, mais y a-t-il de la place pour tous ? Catherine Lecomte, bonsoir. Et le chemin pour y arriver est-il si simple ? Eh ben non, c'est un peu le parcours du combattant, à vous en douter. Et il y a forcément plusieurs profils, mais déjà un petit mot du terrain. Aujourd'hui, la Normandie, longtemps réputée pour ses fermes, a bien changé. La superficie agricole utile en Seine-Maritime et dans l'Eure représente près de 809 000 hectares exactement. Cela couvre 66% du territoire quand même, en 6e position nationale. D'après la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, c'est quasiment une perte de 3200 hectares en 10 ans. Un exemple de 22 500 exploitations. En 1970, on est passé à 3 900 et plusieurs explications sont avancées comme la hausse des prix du foncier agricole, des exploitations de plus en plus grosses qui fusionnent pour réduire les coûts, des familles d'agriculteurs où les enfants ne reprennent pas toujours le flambeau et puis aussi un travail agricole en pleine évolution qui demande des compétences différentes. Du coup, c'est tout un secteur qui change et qui accueille en fait une nouvelle population. Oui, actuellement, les actifs agricoles, comme on les appelle, c'est-à-dire les salariés, les conjoints d'exploitants, mais surtout les agriculteurs eux-mêmes, représentent plus de 60 000 personnes en Normandie, avec parmi elles un petit millier qui s'est installé en 2017. Alors, leurs parcours sont différents. Il y a ceux qui ont déjà un pied, souvent familial, dans le milieu rural et qui reviennent aux sources après une expérience professionnelle. Et puis, il y a ceux qui veulent commencer une nouvelle vie. Et justement, les modalités d'installation et les aides ne sont pas les mêmes. Non, elles dépendent de leur situation, forcément. Certains jeunes diplômés de moins de 40 ans peuvent obtenir une aide nationale, la dotation jeunes agriculteurs. Les défis ruraux normands en ont recensé au moins 304 en 2017 quand même. D'autres jeunes non diplômés préfèrent se débrouiller tout seuls. Ils sont estimés à moins de 600. Et pour les plus âgés en reconversion, la région propose aussi son aide. C'est le dispositif Impulsion Installation jusqu'à 12 000 €. Merci Catherine pour toutes ces explications en détail. On passe au sport.